De mon discours, du côté de M23, il y avait justement le président politique du mouvement, M. Bertrand Bisimwa, qui était accompagné de 3 autres collaborateurs, notamment M. Laurence Kanyuka, et c'était une occasion pour moi de les rencontrer aussi. Il y avait M. Bonipa, Benjamin Bonipa, et puis le feu colonel Castro. C'était la délégation qui était en face. Ils étaient à 4, nous étions à 4 également. Et comme j'ai dit, nous avions une ligne rouge pour engager le dialogue. Il fallait que les M23, il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Et puis, il fallait qu'il y ait retrait des localités occupées. Après 2 jours de discussions intenses, un point restait en litige. C'est-à-dire, nous nous sommes mis d'accord sur tous les points, sauf un seul point. C'était le retrait total. Nous avons établi un procès verbal à l'intention des 2 chefs d'État. Il était convenu qu'une rencontre à Nairobi réglerait ces petits différends. Mais à Nairobi, le président Tshisekedi n'a pu rencontrer les M23 comme convenu, à la grande déception du médiateur, le président Museveni. Ensuite, toujours à Nairobi, le haut représentant a exclu les M23 à Makenga, puis les M23 Runiga, des discussions, dans une atmosphère où les protagonistes centraux étaient écartés. Dans ces conditions, aucune résolution sérieuse ne pouvait en sortir. La méthode privilégiée est devenue celle de la force, sans garantie crédible pour une sortie de crise. De mon côté, à ma qualité de coordonnateur du mécanisme national de suivi, j'ai toujours soutenu une approche diplomatique et négociée. La force n'étant qu'un dernier ressort. Car sans cadre politique et relationnel, la guerre se recycle. Malheureusement, la stratégie du talk and fight a entaché la confiance des partenaires et offert au M23 des arguments pour revenir par la force. C'est le début de l'escalade. Bunagana tombe, puis d'autres villes, puis d'autres territoires, jusqu'à la situation actuelle. Et depuis cette époque, nous allons de processus en processus, de ville en ville, alors que la solution, au fond, est simple. Mes chers compatriotes, je ne suis pas ici pour régler des comptes. Je suis ici pour dire ceci. La paix ne se gagne pas par la confusion, ni par l'orgueil, ni par l'improvisation. Les élections de 2023 ont été un désastre d'organisation et la gouvernance s'est dégradée. Le peuple d'abord a reculé pendant que la logique de partage et de népotisme s'est imposée. La frustration, la pauvreté et le désespoir. Le pays se dégrade. Absence de services, villes abandonnées, routes inexistantes, Kinshasa défigurée, des taxes sans retour. L'État sous-traite même ses fonctions régaliennes. L'autorité de l'État disparaît. La peur s'installe et dans le désespoir, les extrêmes prospèrent. Mes chers compatriotes, je reviens au cœur du sujet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je n'ai pas quitté le silence pour faire du bruit. Je parle parce que la crise exige du courage politique et un sens élevé de la responsabilité. Voici la vérité. Je n'ai pas encore rejoint l'AFC M23. Je répète, et je le dis calmement, je n'ai pas rejoint l'AFC M23. Je suis un homme libre, je n'obéis ni aux pressions, ni aux calculs. Je n'ai qu'une seule boussole, l'intérêt supérieur du Congo. Je suis à Goma, comme vous constatez, dans une démarche citoyenne et personnelle, à mon initiative,
avec mes propres moyens pour contribuer à une solution, à une crise qui tue. Je suis venu dans une logique de contacts, d'écoute et surtout d'offres de services. Je ne suis l'émissaire caché de personne. Je ne suis pas venu négocier un pouvoir. Je suis venu tenter de mettre fin à l'hémorragie parce que j'en ai la capacité et les compétences. Et je le dis clairement, la paix passe par les dialogues, un dialogue sérieux, encadré, responsable et utile, pas un théâtre. Permettez-moi d'insister, dans les conflits durables, la sortie n'est pas seulement militaire, elle est relationnelle. On ne reconstruit pas un pays en brisant toute confiance. La réconciliation n'est ni l'oubli, ni l'impunité, ni la faiblesse. C'est une stratégie. Dire la vérité, reconnaître les torts, rétablir la confiance, garantir la sécurité, poser des engagements vérifiables et réintégrer la nation dans l'unité. Mes chers compatriotes, gardez votre calme, refusez la haine, refusez la manipulation. La République ne se construit pas sur les rumeurs ni les humeurs. Elle se construit sur la vérité et le sens du devoir. Aux partis en conflit, l'histoire jugera chacun. À nos partenaires, le Congo veut une paix réaliste, équilibrée, garantie, qui protège la souveraineté et la dignité nationale. En conclusion, je vais encore le dire, je suis venu consulter, je n'ai trahi personne, je n'ai qu'un seul camp, le Congo. Si le coordonnateur et son équipe acceptent mon offre, parce que je leur ai fait une offre, si le coordonnateur accepte mon offre et me propose une formule de collaboration, je l'évaluerai. L'essentiel n'est pas d'être à Goma ou à Kinshasa, l'essentiel est une solution définitive et durable. Je suis prêt à m'impliquer pleinement car la paix n'a pas de prix. Après les dialogues dont nous envisageons et la réconciliation nationale, nous devons nous préparer, nous devons réparer plutôt nos relations avec nos voisins pour restaurer l'équilibre et le bon vivre ensemble dans la sous-région. Que tous ceux qui veulent contribuer sérieusement à la paix puissent me rejoindre. Si cette initiative échoue, si l'AFC, les coordonnateurs, son équipe rejettent mon offre, je sais que le plus fort gagnera la guerre et le perdant portera le poids historique de la responsabilité. Je reste disponible pour vos questions. Je suis au service du Congo, sur ma terre natale, au Congo, à Goma. Et je dois dire ici que je suis très content de remettre les pieds au Congo. Après une année, ça fait presque une année, et je suis en dehors du pays, en exil technique. C'est la première fois dans une année que je remette mes pieds au Congo. Et je suis très content que ce soit par Goma, une ville pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et je suis très content que la première autorité à me recevoir, c'est le coordonnateur et son équipe. Je suis prêt à servir mon pays partout et en toute capacité. Vive la République, vive le Congo, vive la paix. Je vous remercie. Merci, on va passer aux questions avec Ghost, si vous voulez. Ok, vous êtes un homme libre, comme vous venez de le dire. Ouais. Est-ce que vous avez rompu contact avec le président Tshisekedi? Parce que récemment, vous venez encore d'affirmer que vous êtes en exil technique. On vous connaît comme membre de l'Union sacrée, membre d'un regroupement politique de l'Union sacrée, ancien ambassadeur itinérant du président Tshisekedi. Aujourd'hui, nous pouvons vous qualifier comme opposant à Tshisekedi, allié à l'FCM23. Ben, c'est une très bonne question, M. Wemby, et heureux d'être en face de vous. Je vous lis très souvent vos tweets, c'est très intéressant. Vous savez, quand vous êtes dans la position où je suis, et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où, si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec le président, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel,
peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences, tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que les pays puissent avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve aujourd'hui. Madame Ruff, vous avez une question? Absolument. Dans votre speech, vous aviez dit que vous cherchez à mettre fin à tout ceci et que vous avez les tactiques qu'il faut. Si ce n'est pas un secret, quelles sont ces tactiques-là? Bon, madame, merci pour la question, mais ça, je ne peux pas le dire ici. Ça, c'est réservé au coordonnateur et à son équipe. Et puis, j'anticipe, il ne faut pas me demander l'offre que j'ai faite au coordonnateur, parce que ça, jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, je ne peux pas donner cette offre. Oui, il y a une deuxième question. À en croire à votre tweet, vous aviez dit qu'il y a une vérité fracassante que vous voudriez nous dire aujourd'hui. Vous êtes devant la presse. Quelle est cette vérité? Non, j'avais dit ça pour que vous puissiez venir nombreux. Justin Kabunda. Je suis monsieur Justin Kabunda pour le Association Presse. J'ai des petites questions. Certainement, je vais revenir sur ce que vous avez dit, si c'est pour un éclairage utile. Je rappelle que vous avez été coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord entre l'Addis Abeba. Également, vous êtes ambassadeur du chef de l'État. On voulait juste vraiment une précision. Est-ce que vous êtes là à Goma en qualité de envoyé spécial ou un négociateur? Mais aussi, selon vos mots, vous dites que vous avez passé une année en études techniques, c'est ça le mot. Et vous revenez au pays à Goma. Pourquoi le choix de Goma? Pourquoi vous n'êtes pas revenu d'abord si Kinshasa va de revenir à Goma? Ouais, c'est un choix parce que le Congo est grand. Le Congo, c'est 26 provinces. J'ai dit dans mon discours très clairement que je suis l'envoyé des personnes. Je suis venu à ma propre initiative et je vais même vous surprendre. Les coordonnateurs n'étaient même pas au courant que je suis ici. C'est aujourd'hui seulement, pourtant je suis dans la sous-région depuis dimanche, mais c'est seulement aujourd'hui qu'on a parlé et je n'avais même pas son numéro. Le coordonnateur m'a appelé 2 fois, j'ai vu mais ce numéro insiste. Je vais dans mon WhatsApp pour envoyer un message pour dire c'est qui s'il vous plaît. Et puis je vois, il dit c'est lui. Aujourd'hui matin. C'est la première fois qu'on a parlé. Donc ça c'est pour dire que c'était pas quelque chose prémédité. Et bien sûr, moi j'ai eu mon temps de réfléchir. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai eu plus d'une année pour réfléchir, de trouver des solutions, des pistes de solutions. Alors je suis venu pour dire, je pense que je peux contribuer à trouver la paix. À n'importe quelle capacité. C'est ce que le coordonnateur va décider. S'il veut que je sois un consultant externe qui donne des conseils ou qui accompagne, je suis prêt à les faire. Le plus important pour moi, comme j'ai dit, ce n'est pas d'être à Kinshasa ou à Goma. Le plus important, c'est de trouver une solution au problème de la paix. Il faut que les pays retrouvent la paix et que nous puissions passer à la phase de développement. Quel est votre point de vue par rapport aux négociations, au processus de Doha et Washington? Tout ce qui est dialogue, on encourage. Parce que, comme j'ai dit dans mon discours, on encourage l'approche diplomatique et négociée. Parce qu'il n'y a pas une guerre qui se termine par les armes. Il n'y en a pas. Ça se termine toujours par un dialogue. Ça se termine toujours autour d'une table. Alors pourquoi on est en train de perdre le temps, investir beaucoup d'argent dans la guerre, pendant qu'on peut dialoguer? J'ai suivi les propos de l'AFC M23. C'est ce qui m'a dit que je pouvais venir faire une proposition ici. Parce qu'ils insistent sur le dialogue. Parce que la force, quelle que soit la force, ne va jamais résoudre les problèmes. Ça finira toujours autour d'une table. Michel. Je m'appelle Esther Walaka, journaliste à Michapi Voice TV. J'ai l'habitude de poser mes questions. Qui ont synthétisé ma immense pour l'obéla bisawa. Au bandeko na biso bayoka kaningala, surtout basoda na FARDC. Bamususu kuna bayoka donc signification à présence na côté à Concordona. Merci maman. Bon, Tokobana nous a lobby que depuis 48 heures, peut-être plus, peut-être 72 heures,
rumeur eleki ebele na ba réseaux sociaux que Ibalanki a sali adhésion na AFC M23. Alors natindaki poste moko na lobby vrai ou faux. Alors wana ebandeli. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, Ibalanki aza na recherche ya paix. Ibalanki a lobby na koki ko appuyer pour ko mema kimia na niveau ya mboka. Parce que na meki osala moi démonstration moi rapide ba réalisation da motosali na niveau ya mécanique national de suivi. Soki to kokaki ko réconcilier ba mboka bapaya ba service. Soko zui par exemple Rwanda na Burundi. Basala qui 5 ans bakuta na kate. Ni au niveau diplomatique, ni au niveau sécuritaire, ni au niveau politique. Mais grâce à action na biso, tokuta nsi bango pour la première fois. Aujourd'hui Rwanda na Uganda, bazaki na guerre, etika kaka masasi beta, ba frontière ekangi. To sali musala pendant 3 mois. To memi bango na frontière ya Katuna Gatuna, ba signer accord, ba fongoli ba relation diplomatique des ongi. Ba commerce transfrontalier et bandeli. Alors, ce qui to sali makambo nyonso, pourquoi to kosala ngote pona mboka? Question de quoi tunaki, pourquoi na Kinshasa? Parce que Kinshasa a yebi otokoko sala. Mais Kinshasa lobi pour le moment aza peut-être na besoin na bisoté. Mais si quoi on a aza mwana mboka, qu'est-ce que je dois faire? Naza la solution, peut-être pas solution totale, mais naza peut-être na moi libanga moko et koki aider la contribution pour tous la solution. Parce que tous la solution pour tout total makambo total makambo développement. Yango on a décidé que na koya et puis na soki raté na kokene ba place ebele parce qu'il faut tout toquer, il faut tout mettre à la porte, mais la bête na nous la porte il y a AFC M23. Parce que baza partie prenante na conflit et que ceux qui vont balobi botolingi confier sili confie sili nani a gagner. C'est pas les coordonnateurs. C'est pas son équipe, c'est pas Ibalanki. Ouais, pour gagner, ils ont des mboka na biso, ils ont des peuples na biso. Donc il faut que bana mboka nyonso, na niveau nyonso bazar.